Salut à tous, c'est David et aujourd'hui on se retrouve pour l'essai d'une Yamaha FJR 1300 année 2005, elle est de novembre 2004 exactement. À sa sortie, cette moto était bridée puisqu'elle délivre 146 chevaux d'origine et que pour la norme à l'époque en France c'était limité à 100 chevaux, enfin 106 exactement. Et celle-ci elle est débridée, donc du coup elle est en full et là on a 146 chevaux sur cette moto. Et on va aller faire un petit tour, si tu veux bien. Allez. Ouf. Et oui, 4 cylindres. 4 cylindres, 1298 cm3, 4 soupapes par cylindre, donc 16 soupapes. On est sur de l'injection. Je fais attention parce qu'elle est plutôt lourde comme machine. Au passage, j'en profite tout de suite pour remercier le propriétaire de cette magnifique FJR 1300, Alain. Merci à toi Alain pour le prêt de ta moto. Tu m'as dit d'en prendre soin, donc salut. Donc oui, je vais faire attention. Pour ma part, c'est la plus grosse cylindrée que j'aurais fait jusqu'à maintenant, un 1300. Alors là, ça me change un petit peu des motos neuves, puisque là, on a une moto qui est de 2005, donc à 18 ans. Et le plus embêtant pour moi, je t'avoue, ça a été de trouver des renseignements techniques sur cette moto fiable, puisque rien que pour la prise de poids, j'ai vu 237, 251, 288 et 296 kg. Alors quoi penser? Je ne sais pas. En tout cas, elle fait son poids. À l'arrêt, faut vraiment la tenir. Alors son propriétaire a les valises et le top case qui vont dessus, mais là moi je ne l'ai pas pour l'essai. Les valises font 30 litres chacune et à l'intérieur donc on peut mettre un casque intégral de chaque côté, et le top case lui fait 46 litres et donc dedans on peut mettre 2 casques intégraux. Alors lui il a rajouté le rapport engagé, ce qu'il n'y avait pas sur le modèle à l'époque, et les poignées chauffantes. On a aussi, le propriétaire a rajouté des fiches USB, une fiche USB à gauche et une petite prise 12 volts à droite. Dessus on a une bulle haute, elle est réglable en hauteur. Alors je te montre ça tout de suite, donc en haut, en bas, et maintenant aussi en roulant pour te donner un autre plan caméra. Donc là elle est en position basse, je passe en position haute. Et oui, tout de suite ça va beaucoup mieux. Bon, elle est un peu fumée, donc voilà. Tout de suite, c'est sûr qu'au niveau du vent, c'est beaucoup mieux. Donc ouais, je te disais, dessus c'est de l'injection, refroidissement liquide, boîte 5 vitesses et une transmission par cardan. La hauteur de selle, on est sur 805 mm et heureusement qu'elle n'est pas très haute parce que, encore une fois, elle est déjà lourde, mais surtout, elle est large. La selle est large. Donc ce qui fait que malgré mon 1m80 passé, j'ai tout juste les 2 pieds qui touchent bien par terre. Et heureusement, parce que pour la manœuvrer, je dis chapeau à ceux qui l'ont et qui sont plutôt courts sur pattes. Alors bon, le poids, une fois qu'on commence à rouler quand même, évidemment, il se fait un peu oublier. Là, il commence à faire beau. J'ai déjà fait quelques kilomètres avec et je t'avoue que tout de suite ce qui me vient là c'est j'ai une chaleur, et j'ai la chaleur que je ressens au niveau du moteur, au niveau des mollets. Là c'est pas encore les grosses chaleurs, mais j'ose pas imaginer vraiment avec très forte chaleur. Allez, je ne résiste pas au plaisir de faire un petit tour de la bête avec toi. Alors béquille, hop, faut bien l'attraper parce qu'elle est prise entre la béquille centrale et les cale-pieds. Je m'arrête. Hop, on va éteindre, on va en profiter. Et donc, la voici, Yamaha FJR 1300, magnifique. Donc, moto à cardan, c'est le confort. Normalement, top case et valise que je n'ai pas là pour l'essai. La chaleur que je ressens quand même ici, là, au niveau du moteur. Voilà, on fait un peu le tour de la bête pour que tu la vois bien. Voilà. Une voiture qui arrive, je vais gêner, on va partir. Allez, ça sonne, hein. Alors, la fourche fait 48 mm et on a un débattement dessus de 135 mm. Les pneus, on est à l'avant donc sur du 120/70 par 17 et à l'arrière sur du 180/55 par 17. Les disques, on a 2 disques à l'avant de 298 mm avec étrier 4 pistons. Faut bien ça pour l'arrêter. Et le disque de frein arrière fait 282 mm avec un étrier 2 pistons. Sympa, hein. Alors au niveau du tableau de bord, on a le contour, le compteur à aiguille, hein, pour l'époque,
clignotant gauche, clignotant droit, l'heure, le kilométrage de la moto, donc qui va à plus de 73 000 km, le voyant de température et la jauge à carburant. En indicateur, on a le point mort, le plein phare, voyant d'ABS, d'huile et moteur. Alors il y a un truc quand même sur cette moto, c'est on sent pas la vitesse. Et là tout de suite le poids se fait déjà plus oublier. Voilà quoi, c'est une moto, c'est un vaisseau en fait, c'est fait pour rouler. Alors la consommation, donc je demandais à Alain, son propriétaire, lui il me dit qu'il fait entre 6 litres 5 et 7 litres. Hop là, et voilà, qu'est-ce que c'est que ce bordel. Bon, on va faire demi-tour. Eh ben justement, tiens, le demi-tour. Allez. Donc à l'arrêt, pas facile à manier la mémère. Le braquage. Bon, le braquage, ça va, hein, comme pour une moto comme ça, quoi, qui s'impose. J'arrive quand même sans souci à faire mon demi-tour. Hein. Donc le rayon de braquage est plutôt bon. Ah, ça marche. Hein. Alors je suis en 5e, on va descendre assez bas dans les tours et en vitesse et on va voir comment ça reprend. Normalement on a 4 cylindres, on a pas mal de chevaux, on a beaucoup de chevaux, donc ça devrait repartir sans problème. Voilà, je suis à 40 à l'heure. Alors j'accélère tout doucement en repartant à fond et ça repart très très bien. Ouais, déjà là ça y est, ça pousse. Ah, c'est passé les 3000 quand même. Hein. Dès que ça passe les 3000, 4000, là ça y est, ça envoie. Hop, on va monter la bulle. Voilà, je suis en hauteur maximale. Ça demande quand même un temps d'adaptation, une moto comme ça. Hein. Alors rétroviseur, je vois très très bien dedans. C'est excellent. Je commence tout doucement à me faire à la bête. Voilà, il n'y a qu'à l'arrêt. Hein. Faut bien poser ton pied, bien la tenir. Hein. Alors une route un peu bosselée, ça va me permettre de sentir un petit peu les amortisseurs. Ma foi, ça passe très très bien. La révision, parlons un peu de la révision. Alors la révision sur cette moto, c'est tous les 10 000. Donc l'huile, évidemment, plus l'huile du cardan. Puisque les bougies, elles, seront à faire qu'à 20 000 km. Tous les 20 000. Alors la position de conduite, on est quand même pas mal. Je suis plutôt très très bien installé. Jambes pas trop repliées. On notera que la garde-sol sur cette moto est de seulement 125 mm. Et du coup, j'ai envie de te dire, si t'es chargé, ça risque d'être un peu bas. Mais ce qui est un inconvénient peut être aussi un avantage, puisque ceux qui sont pas très grands, ça permet quand même d'être bien. Salut, sur la moto. Ah, c'est Woody. Woody. Il y a un serpent dans ma botte. Ah, j'entends les rapports tomber en roulant. Bon, sur Makawa aussi. Hein. Ouais, ça monte vite, c'est incroyable. Voilà, ça fait 25 km que je roule avec cette moto. Maintenant, les premiers kilomètres c'est quelque chose. Hein. Il y a quand même une petite appréhension entre le poids. On sait qu'on a une machine puissante entre les mains. Mais bon voilà, là ça y est, au bout de 25-30 km, je commence tout doucement à prendre confiance, à bien sentir les rapports, à faire cœur avec la machine. Moto agréable à piloter, à part cette chaleur, hein, je te dis que je ressens quand même entre les jambes. Alors autant en hiver ça peut être super sympa, mais là en été il y a un peu de chaleur quand même. Hein. Quand tu es habitué à pas avoir ça sur ta bécane, tu changes là tout de suite, tu le sens. Hein. J'ai pas de vibration, ou très très peu. C'est du miel, hein, cette moto, elle est vraiment agréable. Hein. Elle a été produite entre 2001 et 2020. Après la FJ 1100 et 1200. On avait aussi à l'époque la Yamaha 900 Diversion. 900 Diversion que j'ai fait il y a pas très longtemps. Donc je te mets le lien en fin de vidéo, puisque c'était la première machine à cardan que j'avais fait. Au passage, j'en profite pour te dire, si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire. Ça m'aidera beaucoup dans mon travail. Alors qu'est-ce que je fais ? Alors je fais des essais moto et je donne mon ressenti sur celle-ci. Donc je la prends et je l'essaye et tout ce que je ressens, je le dis. Ça permet à ceux qui veulent acheter la moto. Ah, et là tu vois, je suis à 90 seulement, mais j'ai envie de passer la 6e et il n'y en a pas. Oui, donc je te disais. Donc je fais des essais moto et je donne mon ressenti sur celle-ci pour aider les gens. Parce que si tout comme moi, toi aussi tu cherchais une moto, tu regardes un peu sur YouTube ceux qui
les vidéos des motos qui t'intéressent pour voir un petit peu le bruit, la moto, ce que le motard en dit, tout ça quoi. Donc moi c'est ce que je m'essaye d'attarder à faire au mieux pour donner le maximum d'informations sur les machines que je teste. Voilà, encore une route un peu bosselée. Ça reste pas désagréable avec cette machine qui est quand même une moto faite pour rouler pour la route. Bon bah là pas de chance. Les piles de mon enregistreur ont lâché. Plus de batterie. Donc bah on va finir la vidéo comme ça en voix off. Donc je suis allé sur Chantilly, je me suis tapé les pavés devant le château, comme j'aime bien faire quand je passe par ici. Donc la moto avait un comportement plutôt sain, plutôt agréable, normal, c'est plutôt une grosse cylindrée, donc forcément ça passe bien. Ensuite j'ai récupéré la déviation pour faire une petite accélération et monter jusqu'à 110 pour voir un peu ça donne quoi. Et bah, globalement j'ai trouvé cette moto très confortable, vraiment agréable pour la route. Je m'en suis rendu compte, surtout après en fait, quand je l'ai rendue et que je suis monté sur la mienne, où bah, le changement m'a été radical. Alors c'est vrai que la mienne est plus légère, il y a des choses que je me suis retrouvé, mais j'ai dû avoir quelques kilomètres d'adaptation sur ma propre bécane, ce qui était quand même fou. Donc pour finir, moto très très agréable, hormis le poids de cette moto, mais forcément à force de l'avoir au fil du temps, on doit s'y habituer. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je te dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!